Hola, salut à tous. Le chapitre 798 de Kingdom est là. Au dernier, Kitari a sauvé Iki, il est en train de fuir, de retourner à Chin. À Koryo, ils ont appris la nouvelle. Donc oui, ils ont tous perdu. Et oui, en gros, on a vu aussi qu'en Cliff, So, en gros, il veut quitter l'armée un moment. Je pense qu'il va aller sauver, enfin, récupérer le corps de Shiryo, quoi, parce que oui, c'est sa femme quand même, il veut l'enterrer proprement, donc je pense que c'est ça. Donc oui, il demande à Oo de devenir le numéro 2 de son père, quoi. Donc on va voir ce qui va se passer, bref. Là, beaucoup de problèmes et j'ai hâte de voir les chamboulements qu'ils vont avoir, quoi, parce que oui, là, tout est à refaire et c'est assez compliqué et j'espère que en gros, le temps qu'en gros il se prépare pour une nouvelle campagne, on nous montrera le mariage de Eiki et Kitari parce que oui, faut qu'ils se marient, il faut pas que ça déconne, en gros, faut qu'on voit ça. En gros, qu'il y ait des événements heureux malgré les problèmes qu'ils ont, quoi. Donc, j'aimerais en gros qu'on voit ce genre de choses. Donc, oui, allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est La femme que j'aime. Ok. Donc, on nous montre des cadavres des soldats de Qin et des soldats de Zhao qui passent devant les cadavres et plantent les lances sur la tête, quoi. Parce que oui, à cette époque-là, par moment, certains soldats faisaient semblant d'être morts, quoi. Donc, en gros, pensaient que oui, je fais le mort, les soldats ennemis passent et derrière, je peux fuir, quoi. Donc, en gros, pour s'assurer que tout le monde est mort, en gros, certains soldats, quoi, passent sur le champ de bataille et, en gros, plantent des lances sur les têtes des soldats qui sont déjà morts pour être sûr qu'ils sont vraiment morts, quoi. Comme ça, au cas où, s'il y a certains qui font semblant d'être morts, bah, il est finissent, quoi. Il les tue, quoi. Donc, en gros, on nous montre ça l'histoire de Jao qui passe en gros sur le champ de bataille, quoi, plein de cadavres sur du chill. Il y a même des corbeaux qui volent, quoi. Il faut croire, il faut les bruits, quoi. Et en gros, on voit comment qu'ils arrivent pour en gros manger sur les cadavres. Et on voit il y a des soldats de Jao qui passent, qui plantent les lances sur les cadavres les uns après les autres, quoi. C'est ce qu'ils font. Et là, on nous montre en gros des soldats de Jao qui sont encore vivants, en gros, malgré les blessures, pas parmi ceux des soldats de Chine. On voit Jao qui fait quelqu'un respire encore. Et un autre s'approche, fait ça va. Le gars tous. Et là, un autre fait désolé, mais on ne peut pas se permettre de sauver des soldats de Chine. Ben oui. En gros, on les voit qui plantent la lance sur la gorge, quoi. Pouah, le gars vomit de sang. Ben oui, c'est ça. C'est ça. En gros, il passe devant les cadavres pour planter les lances pour en gros être sûr que tout le monde est mort. Bon, on les voit qu'ils continuent de le faire. Et là, en gros, on voit des soldats de Jao quoi, parmi les cadavres qui sont encore vivants. Quoi. Eux, ils sont aidés par contre. Quelqu'un fait tu peux marcher. Un autre fait quelqu'un ici a envie, venez ici. Et là, on voit des soldats de Chine quoi, qui sont tous en gros terminés. Quoi, ceux qui sont encore vivants qui agonisent. Et l'avoir tout fait les soldats de Seika patrouillaient sur le site de la bataille centrale entre Seika et l'armée d'Osen pour chercher et aider des alliés survivants et achever les soldats de l'armée de Qin. C'étaient les conséquences de la bataille. D'habitude, les corps des ennemis pourrissent sur place tandis que les alliés sont enterrés là. Mais les pertes de Seika étaient chargées sur des chariots afin d'être enterrés dans leur terre d'origine. C'était la raison pour laquelle l'armée de Seika était restée un peu plus longtemps. En gros, on les voit qui portent les cadavres. Un d'eux fait on n'aura jamais assez de chariots. Un autre fait il n'y a pas d'autre moyen. Nous avons pour ordre de ne laisser personne derrière. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui arrive à cheval. Il fait celui-là n'est pas le Seika. Mettez-le sur le chariot là-bas. On voit comment il faut le tri. Et là, ensuite, on change de point de vue au moment de QG de Kansaro, au moment de la tente. Et là, dans la tente, on voit quelqu'un qui fait les chariots chargés de corps. Les chariots chargés de corps sont en route pour Seika. Mais comme on le pensait, nous n'en avons pas assez. Et un autre fait, nous avons déjà utilisé tous les chariots de Hango. Et nous en rassemblons actuellement en provenant des châteaux voisins. Un autre fait, Jeanne devrait en envoyer aussi. Et là, un autre fait, lorsque nous sommes partis de Seika, je n'aurais jamais pensé qu'on subirait autant de pertes. Un autre fait, ouais. En gros, on voit qu'il y a. En gros, Kansaro, quoi, il est assis, mais il laisse ses lieutenants no-name parler entre eux et il écoute la discussion, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, en gros, je redis. On voit Kansaro qui est assis, quoi, il observe, il les voit en train de parler. Et là, l'un des gars de Kansaro fait les chariots chargés de corps sont en route pour Seika. Mais comme on le pensait, nous n'avons pas assez. Un autre fait, nous avons déjà utilisé tous les chariots de Hango. Et nous rassemblons actuellement en provenant de
et nous en rassemblons actuellement en provenant de châteaux voisins. Un autre fait, Jeanne devrait en envoyer aussi. Un autre fait, lorsque nous sommes partis de Seika, je n'aurais jamais pensé qu'on subirait autant de pertes. Un autre répond, ouais. Un autre parle et il fait, Kansaro le savait. Pas vrai? Et là, il regarde Kansaro, et là, Kansaro leur fait, non, je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent aussi mal. Dire que nous avons même perdu Jiaga. Et là, on les voit les non quoi, qui baissent la tête, serrent les dents, commencent à pleurer. Il fait, Monsieur Jiaga! Il commence à pleurer, quoi, l'émotion. Et là, un messager entre dans la tente et il fait, Monsieur Kansaro, nous avons terminé les préparatifs du chariot de Jiaga. Et là, Kansaro fait, bon travail. Je dois rester ici pour le moment, mais allez-y. Je vous rattraperai bientôt. Et le messager fait, compris. Et là, on voit les autres qui parlaient entre eux. L'un d'eux fait, en tant que serviteur de Jiaga, nous allons accompagner son chariot. Veuillez nous excuser. Et il fait, oui, je te confie Jiaga, Jigan. Et là, on les voit qui partent. Et là, quand ils sont en train de partir, quelqu'un d'autre, autre messager arrive, il fait, Monsieur Kansaro, veuillez m'excuser. Et là, un des gars de Jiaga fait, qu'y a-t-il? Ne fais pas autant de bruit. Et le nouveau messager qui vient d'arriver fait, les soldats à l'extérieur ont dit avoir capturé un homme inhabituel. Et là, un no-name de Jiaga fait, hein? Et un autre fait, un soldat de Chin. Le messager fait, oui, je veux dire, techniquement, c'est un soldat de Chin, d'après ses dires. Qu'est-ce que tu dis par là? Techniquement, d'après ses dires, c'est pas vraiment un soldat de Chin, mais de qui tu parles? Il y a de voir qui c'est. Ah, je crois que j'ai compris, En gros, le titre du chapitre, la femme de ma vie, je crois, je vais rentrer en arrière pour voir. Le titre du chapitre, c'est... Oui, la femme que j'aime. La femme que j'aime, dont je me dis que... Rappelle-toi au cliff au dernier chapitre. So a expliqué qu'il a un truc à faire, quoi. Il doit quitter l'armée. Donc je pense que, en fait, c'est So qui est revenu sur le champ de bataille volontairement et a été voir les soldats de Kansaro, quoi. Il s'est laissé capturer, entre guillemets. Et là, il veut voir Kansaro pour lui dire que, gars, rendez-moi le corps de ma femme, quoi. Là, je suis pas là pour me battre. Les combats sont terminés, donc on n'a pas à se battre. Donc, rendez-moi le corps de ma femme et je partirai, quoi. Et je pense que Kansaro, même s'ils sont ennemis, il va respecter ça, quoi. Il va le respecter. Parce qu'en plus, si je me trompe pas, Kansaro a échangé des coups avec Shiryu, quoi, dont il va être touché par, entre guillemets, l'amour qu'il lit, et derrière, il va accepter qu'il récupère le corps de Shiryu et le laisser partir. Certains des gars de Jiaga vont dire, non, on veut pas, parce qu'en plus, rappelle-toi, c'est Shiryu qui a tué Jiaga, quoi. Donc, certains gars de Jiaga ne voudront pas, je pense, mais Kansaro, homme de parole, va faire, t'inquiète pas, on a trouvé son corps, prends-le, et on te laisse partir, quoi. Donc, en gros, je pense que ça devrait être ça, le chapitre, enfin, lisons et voyons, ça nous met. Attends, oui. En gros, un autre messager arrive, il fait, Messire Kansaro, veuillez m'excuser. Un des gars de Jiaga fait, non, fait, qu'y a-t-il? Ne fais pas autant de bruit. Le deuxième messager fait, les soldats à l'extérieur disent avoir capturé un homme inhabituel. Et les gars de Jiaga font, hein? Un autre fait, un soldat de Chin. Le messager fait, oui, je veux dire, techniquement, c'est un soldat de Chin, d'après ses dires. Et là, derrière, en gros, ils font, c'est un général de Chin. Et là, ils sont choqués d'entendre ça. Et là, l'un des gars qui sortait pour aller, en gros, escorter le corps de Jiaga fait, un général de Chin? Mais ça lui fait, oui, il bégaye quoi. Il semblerait qu'il est ici pour rencontrer Messire Kansao. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ils sont choqués d'entendre ça. Ils font, Messire Kansao. Et là, Kansao surpris fait, intéressant, amène-le-moi. Et là, derrière, la personne entre dans la tente, on nous cache son design, on voit juste en gros on va dire ses bottes, quoi, ses chaussures militaires. Et oui, vu les chaussures, oui, c'est un gars de Hosen. Et là, bim, on nous montre la tête, c'est bien So, il a les mains attachées, on croit comme ça. Et là, il est escorté par deux soldats no-name. Et là, So regarde Kansaro et lui fait, je suis le général So, serviteur d'Hosen des 6 grands généraux de Qin. Je dois m'entretenir avec le général Kansaro de l'armée Seika de Jao. Ainsi, je me suis rendu. Et là, Kansaro le regarde, les autres no-name le regardent, ils sont choqués. Et là, on les voit qui font, les no-name qui font, que dis-tu? Un autre fait, un serviteur d'Hosen. Un autre fait, c'est vraiment le général de Qin. Un autre fait, pourquoi quelqu'un de lui est ici? Et là, derrière, on les voit qui sont énervés, quoi, et là, ils font, cet homme se battait vraiment contre nous en tant que général de Qin.
Et on nous fait, ah, tu as raison, je me souviens de sa tête. Et là, ils reconnaissent en gros So, quoi. Et là, l'un d'eux fait, garde, ah, maintenez-le au sol. Et là, derrière, on les voit qui forcent So à s'agenouiller, quoi, la tête contre le sol. Et là, derrière, ils font, bien messieurs, les gars qui forcent So à s'agenouiller. So ne se débat pas, quoi. Et, euh, et là, derrière, on voit l'un d'eux qui s'avance vers So pour, en gros, le frapper, quoi, lui trancher la tête. On va l'arrêter, je pense. En gros, un no-name, quoi, de Jiaga fait, ceci est pour Jiaga et nos camarades morts au combat. C'est bien plus suffisant pour te couper la tête. Mais si Kansara, pardonnez-moi, mais je vais salir votre tente. Le gars fait le mouvement avec l'épée, quoi, pour exécuter, entre guillemets, So. Et là, Kansara fait, Jigan, attends. Apparemment, cet homme doit s'entretenir avec moi. Tu pourrais le tuer après qu'on ait entendu son raisonnement. Et là, le gars qui veut tuer So fait, pas besoin, je sais déjà ce qu'il veut. Il est venu ici pour faire défection. Bande d'idiots, vous pensez vraiment que... Ils ont une fierté quand même, son attitude. Ils vont, genre, défection. Tu prends pour qui? Je relis. En gros, Kansaro fait, Jigan, attends. Apparemment, cet homme doit s'entretenir avec moi. Tu pourrais le tuer après qu'on ait entendu son raisonnement. Le gars, Jigan, qui veut exécuter, le Jigan, ancien gars de Jiaga, qui veut exécuter So, quoi, qui est à genoux, la tête contre le sol, les mains, en gros, devant comme ça. Il fait, pas besoin, je sais déjà ce qu'il veut. Il est venu ici pour faire défection. Et là, le gars continue en disant, un général vaincu qui passe du côté des vainqueurs est rare, mais cela arrive. Mais moi, Jigan, secrétaire de Messieurs Jiaga, je ne le perdrai jamais. En gros, il écrit ça comme ça. Et là, on voit les autres qui, en gros, pensant que c'est ce que So veut faire, en gros, ils se disent que oui, il doit le finir, quoi. Et là, So, tête baissée, fait, je ne suis pas ici pour faire défection. Et là, ça surprend le gars qui veut exécuter, fait, oh, il commence son mouvement et il s'arrête. Et il fait, alors quoi? Et là, Kansaro fait, est-ce pour te venger? Et c'est le compagnon de Shiryu, la femme qui a vaincu Jiaga. Ce qui veut dire que tu es probablement venu ici pour prendre ma tête puisque j'étais l'un des généraux ennemis de la bataille. Cela ferait office de vengeance pour Shiryu. Et, et là derrière, on voit que tout le monde, d'autres s'avancent quoi pour en gros tenir ce saut, c'est-à-dire lui tirer les cheveux. Et le gars qui veut l'exécuter lui tranche la tête quand tu fais. Dans ce cas, il devrait y avoir aucune objection pour prendre sa tête. Et So fait, non, ce n'est pas ça non plus. Et là, ça les choque encore plus. Et là, en gros, l'un d'eux fait, a-t-il été capturé alors qu'il essayait de s'infiltrer? Et le messager fait, non. Il s'est présenté, il s'est nommé lui-même, puis a remis son arme pour se rendre. Ils font, quoi? Ils sont choqués d'entendre ça. Et là, en gros, Kansaro fait, recule, Jigan. Je vais écouter ce qu'il a à dire. Et Jigan n'est pas content, mais il recule. Et là, derrière, Kansaro s'avance et fait, alors, qu'est-ce qui est si important au point que tu sois prêt à risquer ta vie pour me le dire? So. Et là, So maintenant il est plus à genoux, tête baissée, il est à genoux normalement, quoi. Et là, maintenant, il regarde Kansaro, les autres à côté, ils regardent nerveux, pas très contents, ils attendent, quoi. Et il fait, hey! Il demande à So de répondre. Et So fait, Kansaro, y a-t-il une femme que tu aimes? Et là, ça choque les gars de Jiaga. Jiaga, il regarde genre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et So, calmement, leur fait, je veux aussi poser la question à tous ceux présents. Une fois que vous serez retourné à Seika, serez-vous accueilli par une femme qui vous aime? Et là, le gars, Jigan, qui veut exécuter So, fait, qu'est-ce que tu racontes, enfoiré? Et il crie ça comme ça. So, calmement, lui fait, pour moi, Shiryu était tout. En tant que son serviteur, j'ai risqué ma vie pour soutenir Messire Rosen jusque-là. Mais mon cœur a tout appartenu à Shiryu. Il continue en disant, normalement, quelqu'un comme elle ne finirait jamais avec quelqu'un comme moi. Elle est la femme parfaite. Alors c'est pourquoi, et quand il dit ça, on nous montre qu'il se rappelle des scènes où lui et Shiryu couchaient ensemble. Et en gros, il fait, alors c'est pourquoi j'ai seulement réussi à la faire mienne lorsque je lui ai promis que nous resterions ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pourtant, sur le champ de bataille, je l'ai laissé. Il se rappelle la scène où en gros Shiryu lui dit de partir et en gros il cavale quoi, il avance, il voit Shiryu derrière quoi. On leur montre ces scènes-là en simultané quand il parle. Et là, Kansaro fait, lorsque tu as pris en chasse l'armée principale de Shimasho, pratiquement je ne pensais pas que tu avais d'autre choix. Et So fait, oui, en tant que général, c'était l'ordre naturel des choses.
Mais en tant qu'homme qui aime, j'ai brisé ma promesse. En tant qu'homme qui l'aime, j'ai brisé ma promesse. Et je l'ai laissé mourir seul. On voit qu'il s'en veut. Et là, on voit qu'il y a les mains qui tremblent. Il fait, mais pas seulement. Je l'ai laissé derrière et je me suis enfui. Et maintenant, Shiryo est quelque part dans ce désert, seul, en train de mourir. Et là, on montre tous les cadavres des soldats de Chin qui sont en train d'être mangés par les corbeaux. Et là, on voit que, oui, So serre les dents, il est en train de pleurer. Et là, Kansaro, les gars de Jiaga, qu'ils le veulent ou non, ils seront touchés par l'histoire, quoi. Ils vont le laisser, à mon avis. On voit So maintenant qui pleure, quoi, qui baisse sa tête comme si, dans la même position qu'il avait, qu'on voulait en gros lui trancher la tête, l'exécuter, lui couper le cou, quoi. Les mains croisées comme ça, il baisse sa tête, il pleure, et il fait, je t'en supplie, Kansaro, permets-moi de la chercher, de la ramener, et de ramener son corps du champ de bataille. Et laisse-moi la tenir dans mes bras une dernière fois. Elle doit se sentir abandonnée, laissée seule sur la terre froide. Et là, Gigan fait, es-tu un idiot? Tu es vraiment venu dans un campement ennemi pour demander ça? En gros, il crie ça. Et là, il continue en disant, tu savais que tu te ferais tuer. Et là, So fait, la situation actuelle m'est bien plus insupportable que de me faire tuer. Bah oui, chez lui, est plus important que lui, les guerres Qin Zhao, quoi. C'est plus important pour lui. Et il fait, je me fiche que vous m'écartelez membre après membre, mais s'il te plaît, avant cela, laisse-moi voir son corps, laisse-moi la toucher. Et peu importe comment, même juste son casque, ou un bout de son épée brisé, même juste un seul cheveu, laisse-moi juste la tenir dans mes bras. Il dit ça les larmes aux yeux, quoi. Je t'en supplie, elle doit être en train de trembler tout seul quelque part. Et là, Katsaro lui dit calmement, la femme qui a vaincu Jiaga était plutôt exceptionnelle. Il est donc logique que son conjoint soit un vrai homme. Ça choque les gars de Jiaga d'entendre ça. Et ils font, mais c'est Katsaro, genre, mais Katsaro t'abuses. Mais Katsaro, oui, c'est un gars qui se bat depuis tant d'années sur champ de bataille, quoi. Il va respecter un homme qui, oui, malgré qu'en gros, il aurait pu rester à Chin, quoi, et faire le deuil, en gros, je sais pas, enterrer les vêtements de Shiryo et faire le deuil, quoi. Mais non, il est revenu quand même, encore ennemi, pour récupérer son corps, en sachant très bien que, en se rendant comme ça, il pourrait être tué, et c'est même pas ceux qui voient le corps de Shiryo, quoi. Donc, oui, je pense que Kansaro va respecter ça. Donc, Kansaro fait, la femme qui a vaincu Jiaga était plutôt exceptionnelle. Il est donc logique que son conjoint soit un vrai homme. Et les gars de Jiaga font, mais c'est Katsaro. Et là, So fait, alors, Katsaro. Et Katsaro fait, qu'il s'agisse d'un simple morceau de son épée brisée ou d'un seul cheveu, cela importe peu, tant que tu es avec une partie d'elle, pas vrai, So? Et là, on voit Gigan qui fait, mais c'est Katsaro. Et un autre fait, Gigan, vous pouvez lui dire de se calmer. Et là, derrière, les autres font, silence, Gigan. Et Gigan fait, va te faire voir. On voit clairement que certains gars de Jiaga ont été touchés par l'histoire de So, quoi. Et là, on voit So qui fait, c'est exact. Si vous avez récupéré quelque chose lui appartenant, alors ça appartenait à Shiryo. C'est exact. Si vous avez récupéré quelque chose lui appartenant, alors si ça appartenait à Shiryo, alors après cela, je me fiche que Gigan prenne ma tête. Ok, j'ai une partie. Donc, en gros, je lis la page. On voit, en gros, Kansaro qui fait, la femme qui a vaincu Jiaga était plutôt exceptionnelle. Il est donc logique que son conjoint soit un vrai homme. Et les gars, None ou quoi, sont choqués d'entendre ça de Jiaga. Et là, on voit un gars qui fait, mais c'est Kansaro. Et là, So fait, alors, Kansaro. Et là, Kansaro lui fait, qu'il s'agisse d'un simple morceau de son épée brisée ou d'un seul cheveu, cela importe peu tant que tu es avec une partie d'elle, pas vrai, So? Et là, on voit Gigan qui fait, mais c'est Kansaro. Un autre fait, Gigan, pour dire de se calmer, quoi. Silence, Gigan. Et Gigan fait, va te faire voir. En gros, au gars qui le calme, quoi. Et là, derrière, So fait, c'est exact. Si vous avez récupéré quelque chose lui appartenant, alors, si ça appartenait à Shiryo, alors cela me suffit. Et après cela, je me fiche que Gigan prenne ma tête. Et là, derrière, Kansaro fait, compris. Et là, on voit un messager qui fait Denkaku accepte sa requête. On voit, c'est Kansaro qui fait Denkaku accepte sa requête. Le gars fait bien. Et là, en gros, on voit So qui est soulagé, il se dit dans sa tête,
Au final, cela valait le coup de risquer ma vie pour venir jusqu'ici. Shiryu, dès que je te tiendrai dans mes bras, je m'en irai aussi de ce monde. Et là, on voit Katsura qui fait Shodo. Il demande à un de ses gars quoi, de lever So, il lève So, et là, Katsura lui fait depuis la mort de Jiaga, je me suis efforcé d'agir comme il aurait fait. Et là, derrière, il coupe les liens, quoi, il libère So, quoi, donc So n'est plus attaché. Et il fait, et c'est pourquoi tu devrais plutôt remercier Jiaga. Et là, quoi? Elle est vivante? Elle est pas morte? On voit une femme qui entre dans la pièce. On dirait Shiryu. Et là, So la voit, choqué. C'est bien elle. Elle est vivante. Elle est pas morte. On voit So dès qu'il la voit, les larmes aux yeux. Shiryu dès qu'elle le voit, elle est choquée. Et là, elle fait, mais c'est So. Et là, Kansaro fait, mes excuses, mais son bras gauche commençait à nécroser. Après avoir été écrasé par Jiaga, nous avons donc dû l'amputer. On voit So qui a des larmes aux yeux et il fait Shiryu. Et là, en fin de chapitre, chez Shanoume, Shiryu était en vie. Kansaro a écouté le dangereux plaidoyer. Et après, 3 petits points. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elle est vivante. Il est venu. Vu comment se comporte Kansaro, ils vont pas les tuer. Ils vont pas les tuer, mais je pense par contre que So va quitter l'armée officiellement. Parce que il peut pas. Enfin, je pense que c'est un gars en gros, qui a de l'honneur, quoi, qui respecte sa parole. Donc, en gros, je pense qu'il va quitter l'armée, vu qu'on peut Shiryu amputé, maintenant il peut plus se battre, donc il aura plus besoin d'aller sur le champ de bataille. Donc, je pense que So va quitter l'armée. En gros, par respect pour Kansaro qui a sauvé Shiryu, qui n'était pas obligé de faire, parce que tu as bien vu, les deux chapitres, on nous montre en gros tous les gars de Jao, quoi, qui passent devant les cadavres de soldats de Chin, quoi, il les plante, il les tue tous, quoi. Mais Shiryu, vu que celle qui a battu Jiaga, vu le respect que Kansaro a eu pour elle par rapport au combat qu'elle a eu contre Jiaga, il l'a pas tué, il a juste amputé son bras qui nécrosait, quoi. Donc, je pense que, en gros, So va pas être tué, Shiryu non plus, parce que oui, vu qu'elle a été sauvée, ils vont pas, en gros, la sauver pour la tuer derrière, quoi. Donc, je pense que les deux vont quitter l'armée de Chin, quoi. Et en gros, ils vont vivre à Chin, Pepper, mais ils sont plus dans l'armée, quoi. Ils sont plus dans l'armée. Je pense que ça devrait être ça. Ça devrait être ça. En gros, soit c'est ça, soit ils vont rester à Jao en tant que prisonniers, entre guillemets, mais ils prennent pas, en gros, ils vont vivre en tant que civils, quoi. Un truc comme ça. Soit ils resteront à Jao en tant que civils et on les reverra seulement quand Chin aura conquis totalement Jao, quoi. Soit ils vont rentrer à Chin et seront des civils. Quoi qu'il arrive, ils vont plus se battre. Ils vont plus se battre. Et je peux dire que So, vu comment c'est un gars qui a l'air de tenir ses paroles, quoi, qui, oui, en gros, qui prend ça à cœur, vu qu'en gros, Kansaro a sauvé Shiryu, il lui est redevable, donc il peut plus se battre contre lui. Il peut plus. Qu'il le veuille ou non, il peut plus se battre contre Jao. En plus, les raisons qu'il faut qu'il se batte, c'est parce que Shiryu allait sur le champ de bataille. Là, elle est, entre guillemets, handicapée, elle peut plus le faire, donc il va plus se battre. Donc, je pense pas qu'ils vont mourir, même si Ala Sensei fait le suspense en nous mettant en fin de chapitre. Shiryu était en vie, Kansaro a écouté de dangereux plaidoyer, et après, 3 petits points pour l'interrogation. Donc, en gros, il tire comme s'il allait être exécuté derrière, mais vu comment la situation a évolué, vu comment Kansaro a parlé, je ne le vois pas tuer Shiryu et So, quoi. En gros, vu que ce serait dangereux de les laisser partir, je me dis qu'il va les garder à Jao en tant que prisonniers, entre guillemets, mais ils vont vivre comme des civils, quoi. Ils vont vivre à Seika comme des civils, quoi. Même si ça me paraît dangereux pour vivre à Seika, parce que oui, certains, comme Gigad, là, qui est, oui, fanatique, qui adore Jiaga, va pas vouloir accepter ça, donc ce serait mieux qu'il les laisse partir, et même si c'est risqué, il va faire confiance à So pour respecter sa parole, et de ne plus se battre, et de ne plus intervenir dans les combats entre Chin et Zhao, quoi. Donc, oui. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je ne suis jamais. Mais alors,
Jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, a eu son animé qui s'est terminé fin mars dernier. On espère qu'on aura une suite, quoi, parce que tout pas de news. Et bien sûr, est dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024. Je ne l'ai pas encore fait. Mais j'ai vu le classement avant, là, avant de commencer à faire ma live réaction, quoi. Mais Kingdom apparaît et j'en parlerai un peu plus dans la vidéo review, quoi. Kingdom est dans le top 10 plutôt tranquillement et oui, donc en gros, c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose et donc on en parlera un peu plus dans la vidéo review pour Kingdom, quoi. Donc oui, Kingdom assure, comme on dit, deux mangas que je suis dessus, Shingeki no Kyojin et Kingdom. Qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre, les parties que tu as préférées, laisse tes commentaires, like. Allez, salut!